Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'enfer, le chaos, comme sorti d'un film de Mad Max. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une responsable de l'ONU. La situation en Haïti a atteint un niveau de violence rarement égalé. Dans ce pays des Caraïbes, sans président, depuis 2021, les gangs armés ont pris le contrôle de 80% de la capitale Port-au-Prince. Ils ont même obtenu la démission du Premier ministre. Depuis 2021, les bandes criminelles ont tué, blessé ou enlevé des milliers de personnes. Et depuis quelques semaines, l'aéroport international, les écoles et les universités de la capitale sont fermées. Le système de santé s'est effondré et la famine guette les habitants. L'ONU a mis en place un pont aérien pour acheminer l'aide humanitaire et la population met beaucoup d'espoir dans la mission internationale soutenue par l'ONU dont l'objectif est d'appuyer la police haïtienne. Dans cet épisode de Sur le fil, je vous emmène en Haïti pour comprendre qui sont ces gangs et les conséquences de cette violence sur la population. J'ai appelé le correspondant de l'AFP, Jean-Daniel Sénat, Jean-Martin Boer, le directeur du Programme alimentaire mondial en Haïti, et Diego Darin, spécialiste d'Haïti à l'International Crisis Group. Sur le fil. Cette femme pleure son mari tué dans une attaque de bandits armés à Pétionville, une banlieue aisée de Port-au-Prince. Un témoin de l'assaut raconte à mon collègue, Luquinson Jean, ce qu'il a vu, c'était devant une station-service. Il ne se passait rien de spécial et ils sont venus tous cagoulés dans leurs voitures sur des motos avec leurs propres ambulances, puis ils ont massacré la population de Pétionville. Au total, 14 corps ont été retrouvés dans le quartier. Les bandes criminelles ne s'en prennent pas qu'à la population, elles visent aussi les bâtiments gouvernementaux, comme la banque centrale, des commissariats ou des hôpitaux. Le nombre de personnes blessées ou séquestrées a été multiplié par 3 entre janvier 2023 et janvier 2024. Et plus de 800 personnes ont été tuées ou blessées rien que ces 3 derniers mois. Cette flambée de violence a provoqué le déplacement de plus de 15 000 habitants de Port-au-Prince en seulement quelques jours. Dans la capitale, où toutes les routes d'accès sont contrôlées par les gangs, l'aéroport international est fermé, ainsi que le port. Quand il y a des tirs, quand il y a des affrontements, quand il y a des groupes armés qui attaquent d'autres quartiers, donc je les entends. Jean-Daniel Sénat est notre correspondant sur place. Il partage le sort de tous les habitants. C'est ma situation, c'est la situation de beaucoup de riverains à Port-au-Prince qui se demandent à quand sera leur tour. Donc il y a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup de panique en ce moment. Le pays vit au ralenti, le commerce fonctionne au ralenti. Il y a une particularité avec les établissements scolaires et les universités, c'est que les riverains puis les quartiers qui sont attaqués par les bandits armés, ils se réfugient dans des écoles, dans des facultés. Donc c'est pour ça que pratiquement tous les établissements scolaires à Port-au-Prince en ce moment ferment leurs portes. Dans ces conditions, les habitants limitent leurs déplacements au strict nécessaire pour travailler ou s'approvisionner en nourriture ou médicaments. Jean-Martin Boer, le directeur du Programme alimentaire mondial pour Haïti, est très inquiet. Selon lui, une partie de la population est au bord de la famine, notamment dans la capitale. Les marchés alimentaires ont été perturbés sur l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et donc la population fait face à des prix très élevés au moment même où elle n'arrive pas à engranger les revenus nécessaires pour s'alimenter. Et beaucoup de gens vivent au jour le jour à Port-au-Prince. Donc ce sont ces groupes vulnérables, les populations qui dépendent de l'emploi journalier, d'activités journalières qui se retrouvent dans une situation particulièrement difficile. Alors les chiffres officiels sur la sécurité alimentaire en Haïti, c'est 4 350 000 personnes qui se trouvent actuellement en crise ou en urgence alimentaire. 3 millions en crise, 1,4 million en urgence. Ça veut dire qu'on a 1,4 million de personnes qui sont à un pas de la famine. Avant cette crise, Haïti et ses 11 millions d'habitants faisaient déjà partie des pays les plus pauvres du monde. Selon l'indice de développement humain de l'ONU, Haïti était classé 163 sur 191 pays en 2022. Depuis plus de 4 décennies, les Haïtiens vivent au rythme des coups d'État, des insurrections de l'armée et des ingérences étrangères.
cette instabilité a été le terreau de profondes inégalités sociales. Et selon le chercheur Diego Darin, à partir des années 2010, les élites au pouvoir ont fait appel aux gangs pour se protéger et faire régner l'ordre. Il s'agit de groupes armés, de gangs très violents qui ont traditionnellement été soutenus par les élites pour satisfaire leurs intérêts privés et qui maintenant ont acquis une telle indépendance qu'ils ne sont plus à la solde de leurs anciens patrons, mais ils font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est sans compter la fragilité démocratique du pays. Les Haïtiens ne se sont pas rendus aux urnes depuis 2016. En 2021, l'assassinat du président Jovenel Moïse a précipité le pays dans la violence. Et les centaines de gangs se sont émancipés de leurs anciens commanditaires. La situation est devenue tellement explosive qu'en octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'envoi d'une mission multinationale commandée par le Kenya. Et c'est un peu plus tard, fin février, que les événements se sont accélérés selon Diego Darin. Les gangs qui étaient rivaux se sont alliés maintenant pour essayer de faire un front uni, non seulement pour déstabiliser le gouvernement, mais aussi pour décourager les forces étrangères de se déployer en Haïti. Le G9 et le JPUP se sont réunis et depuis le 29 février organisent des attaques concertées, systématiques, simultanées sur différents points de la capitale pour arriver à diviser les forces de sécurité haïtiennes qui n'arrivent pas à répondre sur tous les fronts. Et c'est l'un des chefs de gang, Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue, qui a pris le leadership de cette alliance. On l'entend en train de parler à la presse. Entre-temps, le Premier ministre Ariel Henry a annoncé sa démission pour laisser la place à un conseil présidentiel de transition. Ce qu'ils essayent de faire, même s'ils n'admettent pas que ça fait partie de leurs objectifs, c'est de forcer la démission du Premier ministre Ariel Henry, ce qu'ils ont réussi quelque part, en partie, et obliger le nouveau gouvernement à établir une table de négociation avec eux. Bien sûr, leur objectif serait de réussir à avoir une amnistie. D'ailleurs, il y a certains politiciens, dont un très important, Guy Philippe, qui a été rapatrié en Haïti récemment après avoir purgé une peine de 6 ans aux États-Unis pour trafic de drogue, qui aujourd'hui est l'un des politiciens les plus populaires en Haïti et qui propose une entente avec les gangs. Parallèlement, la communauté caribéenne, des représentants de l'ONU et d'Haïti tentent de mettre en place une autorité de transition. Une course contre la montre est engagée, avec d'un côté les gangs, associés à Guy Philippe, l'ancien trafiquant, et de l'autre, le Conseil présidentiel de transition, soutenu par la communauté internationale. Ce qui est sûr, c'est que les humanitaires et la population réclament l'intervention d'une force internationale. Ils n'en peuvent plus, selon mon collègue Jean-Daniel Sénat. Est-ce que cette force internationale est souhaitée par les Haïtiens ? Je peux dire que oui, puisqu'il y a eu plusieurs sondages qui ont été réalisés. Et dans la plupart de ces sondages, plus de 80% des personnes qui ont été interrogées, ils sont favorables au déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité. On est arrivé à un point où on n'a pas le choix. Oui, il y a eu de mauvaises expériences par le passé, mais en même temps, et par rapport à tout ce qu'il y a comme conséquence de l'action des gangs armés, c'est un pays qui est en train de mourir. Les gens, ils ont envie de survivre. C'est la fin de cet épisode. Merci à mes collègues Jean-Daniel Sénat et Luc Insongeant. Et merci à vous, chers auditeurs, de m'avoir écouté. Je suis Emmanuelle Bayon. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cet épisode. Sur le fil revient lundi. À bientôt.